Les bienfaits de Dieu dans l'histoire et dans la nature. Ce psaume de louange célèbre en 3 strophes 3 des aspects sous lesquels nous apparaissent la puissance et la bonté de Dieu. La première strophe, versets 2 à 5, parle des bienfaits spirituels, spécialement du pardon et de la joie que trouvent auprès de Dieu ceux qui l'adorent. La seconde, versets 6 à 9, célèbre la puissance qui maintient l'univers physique et moral au milieu des tempêtes qui semblent devoir le détruire. Après ce coup d'œil général, le psalmiste, dans une troisième strophe, versets 10 à 14, arrête son regard sur les campagnes verdoyantes qui l'entourent et il décrit le soin avec lequel Dieu les couronne de richesses et les revêt de beauté. Les biens dont Dieu comble l'homme dans le domaine de la nature sont l'image et le gage des bénédictions qu'il répand sur lui dans le cours de l'histoire. Comparez Acte 14.1-17. Nous ne pouvons déterminer l'époque à laquelle remonte ce psaume. La suscription, qu'il attribue à David, n'a pas empêché d'anciennes traductions d'ajouter au nom du roi prophète ceux de Jérémie et d'Ézéchiel, ce qui prouve l'incertitude dans laquelle on s'est trouvé de tout temps à l'égard de l'auteur. Verset 2. Versets 2 à 5. Le Dieu qui exauce, qui pardonne et bénit. Monte en silence, plus littéralement, vers toi monte le silence comme une louange. Il s'agit du silence religieux d'une âme ou de tout un peuple qui, dans une adoration muette, élève vers Dieu un regard de confiance et d'amour. Dans ces moments d'adoration, le croyant forme des vues que Dieu exauce et il revient plus tard s'acquitter des engagements contractés. Verset 2. Verset 3. Toute chair. Le terme de chair désigne l'homme dans son état de faiblesse et de dépendance. Comparez Jean 1.14. La portée universaliste de cette parole est propre à nous surprendre, mais c'est un des caractères distinctifs de ce psaume d'affirmer le lien qui existe entre le vrai Dieu et tous les êtres qu'il a créés. Verset 4. Les iniquités semblaient devoir rompre cette relation du croyant avec son Dieu. Mais Dieu s'est chargé lui-même d'en opérer la propitiation. Le psalmiste pense sans doute ici au sacrifice que Dieu a institué en Israël et qui révèle ses intentions miséricordieuses envers le pécheur. Verset 5. Celui que tu choisis, le peuple de Dieu dans son ensemble, élu au milieu de toute chair, verset 3, puis, au sein de ce peuple même, les hommes que Dieu par un libre choix, attire particulièrement à lui, psaume 15. Verset 6. Verset 6 à 9. Le Dieu qui protège et délivre. Tu nous réponds, à nous, que tu as élus. Les réponses divines sont des actes, souvent terribles, mais toujours selon sa justice. Les extrémités de la terre. On a beau habiter les contrées les plus reculées, au-delà des mers ou dans les îles les plus éloignées, rien n'empêche Dieu de secourir et de délivrer. Verset 7. Ce qui le prouve, c'est le fait que les montagnes elles-mêmes ne subsistent que par sa force. Verset 8. Cette mention des montagnes, qui restent inébranlables sous le choc des vagues, fournit au psalmiste une image frappante de la sécurité que Dieu procure à son peuple, au milieu des nations soulevées contre lui. Non seulement ce peuple résiste à tous les assauts, mais l'agitation même de la mer, comme celle des peuples, cesse au commandement de Dieu. Comparez Marc 4.39. L'analogie entre les peuples soulevés et la mer agitée revient fréquemment dans la prophétie, Ésaïe 17.12-13, Daniel 7.3, Apocalypse 13.1. Verset 9. Les lieux d'où sortent l'aube, littéralement, les lieux de sortie du matin et du soir, ceux où la lumière sort des ténèbres où y rentre. Ici, comme au verset 6, les contrées, personnifiées, représentent les populations qui les habitent. Verset 10. Versets 10 à 14. Le Dieu qui couvre la terre de richesses. Des extrémités du monde, le regard du psalmiste revient aux campagnes de Canaan, qui, elles aussi, témoignent à leur manière de la puissance et de la bonté de Dieu. Tu visites la terre. Au moment où parle le psalmiste, les diverses cultures sont en plein développement, versets entre 13 et 14, grâce aux pluies du printemps qui ont été abondantes. Ces pluies, desquelles dépend en Canaan le produit de l'année entière, ont été, après la saison morte, comme une visitation miséricordieuse de Dieu. Comparez Deutéronome 11.11-15. Le ruisseau de Dieu, la source céleste d'où émane la pluie. Tu fais pousser le froment. C'est toi qui es le véritable cultivateur, bien plus que le laboureur, qui ne fait que mener la charrue et répandre la semence. C'est Dieu qui dispense la pluie et la chaleur, qui fait croître et mûrir, pendant que l'homme dort et se repose. Luther. Verset 11. Aplanissant ses rayons. Les inégalités du terrain, labouré par la charrue, ont disparu sous l'abondance de la pluie. Verset 12. Tu couronnes l'année de tes biens, plus littéralement, de ta bonté. Les moissons qui mûrissent apparaissent ici comme une couronne dont Dieu orne sa création et par laquelle il nous donne un signe visible de sa bonté. Sur les traces de ton char. Partout où Dieu a passé, on voit surgir l'abondance, même sur les coteaux habituellement arides du désert. Verset 13. Elles en triomphent. La riche végétation qui vient d'être comparée à un vêtement de joie, est représentée ici comme un langage et même comme un chant par lequel la vie répandue dans la nature célèbre son triomphe. Si toute la création soupire, Romains 8.19-22, elle fait entendre pourtant aussi un hymne de louange.